écoutez RCF, il est 9h. Le flash sur RCF en Bourgogne, Hugo Sastre. Bonjour à tous. On commémorait hier les attentats contre Charlie Hebdo qui ont eu lieu il y a 2 ans. Les membres de la rédaction du journal satirique Marie Cabrette, Éric Porto et Rhys, ainsi que la maire de Paris Anne Hidalgo et le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux étaient présents. Ils ont déposé des gerbes et observé une minute de silence. Aucun discours n'a été prononcé. Le ministre de l'Intérieur, qui sera justement à Dijon aujourd'hui, il en profitera pour adresser ses vœux au personnel des préfectures et des sous-préfectures. Le ministre testera également le plan préfecture nouvelle génération. L'objectif de ce plan est de rendre aux Français un service simplifié concernant la délivrance de titres comme les permis de conduire ou les passeports. Pour cela, des téléprocédures sont développées et les usagers pourront être accompagnés lors de leur démarche en ligne. France Télévisions et Harris Interactive ont publié un sondage hier sur la primaire de la gauche. Manuel Valls arriverait en tête des intentions de vote à 43%. Il serait suivi d'Arnaud Montebourg avec 25% et de Benoît Hamon avec 22%. Benoît Hamon qui prend 11 points depuis la dernière enquête. Au deuxième tour, Manuel Valls remporterait la primaire de la gauche, que ce soit face à Arnaud Montebourg ou face à Benoît Hamon. La primaire de la gauche qui aura lieu les 22 et 29 janvier prochain. Plus de 700 étudiants se sont déjà fait vacciner contre la méningite. Depuis mercredi, les 1000 étudiants en économie et en gestion étaient invités à aller se faire vacciner. C'est donc un fort taux de participation, sachant qu'il reste encore aujourd'hui pour se faire vacciner. Dès lundi, ce sera au tour des 10 000 étudiants en droit et en lettres. Ils auront jusqu'au lundi 20 janvier. Thierry Mariani, Nicolas Druig et Jean Lassalle sont en Syrie pour un voyage de 4 jours où ils rencontreront peut-être Bachar el-Assad. Ils feront un passage symbolique devant l'ancien consulat français et célébreront le Noël arménien dans la cathédrale d'Alep. C'est la deuxième fois que Thierry Mariani et Nicolas Druig se rendent en Syrie, malgré la désapprobation des autorités françaises. Après avoir été entendu hier par le Sénat, le chef du renseignement américain, du FBI et de la CIA rencontre aujourd'hui Donald Trump. Sceptique sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle, le président élu recevra le rapport réclamé par Barack Obama, qui sera soumis au Congrès dans les jours à venir. Le futur président Donald Trump, qui a exigé sur Twitter que Toyota construise ses voitures aux États-Unis et non au Mexique, construisait des usines aux États-Unis ou payer d'importantes taxes à la frontière, a-t-il tweeté. Mardi, il était déjà parvenu à convaincre Ford de ne pas construire une usine au Mexique, mais d'investir dans le Michigan. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel rendait hier sa décision concernant le match arrêté entre le FC Metz et l'Olympique lyonnais. C'était en raison d'un pétard lancé sur le gardien lyonnais Anthony Lopez. Le club a été sanctionné d'un retrait de 3 points, dont 1 avec sursis. Ils doivent également rejouer le match à huis clos dans une date qui reste à définir. En raison de cette décision, le club désormais avant-dernier est relégable. La météo du jour est froide. Ce matin, il fait -6 à Rossé-sur-Source, -5 à Châtillon-sur-Seine, -4 à Dijon et à Autun et -3 à Baule. C'est la fin de ce flash. Merci à tous.